Vous cherchez des lectures pour ce début d'année? Vous voulez découvrir les premières pépites de cette nouvelle rentrée littéraire? Bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit. Bonjour les amis, c'est Anthony et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens vers vous pour faire un premier point lecture des premiers livres qui m'ont beaucoup plu en janvier 2022. Alors si vous voulez un petit peu plus de chroniques, un peu plus de livres, vous pouvez aller sur mon blog, Les Livres de K79, sur lequel vous aurez un éventail un petit peu plus large de toutes mes lectures de début d'année. N'hésitez pas à laisser des commentaires dessous, n'hésitez pas aussi à partager avec nous, avec moi, vos propres découvertes. Je vais me répéter, mais n'oubliez pas aussi de vous abonner, c'est en dessous, c'est marqué juste en bas là, c'est marqué juste en bas, c'est très très simple. Comme ça vous aurez régulièrement des idées de lecture. Allez, on perd pas de temps, on y va, c'est parti. Bonjour à tous. Le Grand Monde, mon prochain roman, paraîtra le 25 janvier. Et pour vous en dire deux ou trois mots... Je vais laisser la parole à mon ami Anthony qui le fera bien mieux que moi. À toi Anthony. Merci. Il est sympa ce Pierre. Donc Pierre Lemaitre, on ne le présente plus. C'était tout d'abord un auteur de polar qui a changé de dimension le jour où il a sorti ce livre. Au revoir là-haut. Qui a eu le prix Goncourt, qui a d'ailleurs été l'un des prix Goncourt les plus vendus de l'histoire, c'est vous dire le niveau, et qui ensuite a été adapté au cinéma par Albert Dupontel, mais avec le même succès. Autant dire qu'il est difficile d'être passé à côté. Au revoir là-haut a été suivi par deux autres volumes, intitulés Couleurs de l'incendie et Miroir de nos peines. Et ces trois livres forment une trilogie intitulée Les enfants du désastre, qui suit le destin de plusieurs personnages pendant l'entre-deux-guerres, avec Le Grand Monde, aux éditions Calman-Lévy. Cette fois-ci, Pierre Lemaitre part dans une nouvelle phase, une nouvelle trilogie, qui va concerner une autre période, la période des 30 Glorieuses, et qui va être nommée logiquement les Années Glorieuses. Il nous parle de la famille Pelletier, une famille installée au Liban, dont le père est un riche entrepreneur qui a bien réussi. Mais on va surtout s'intéresser au destin de ses 4 enfants. Alors il y a Jean, qui est l'aîné. C'est un être faible qui, après avoir échoué dans la reprise de l'entreprise familiale, est parti à Paris, en compagnie de son insupportable femme. Ensuite, François, le deuxième fils, sur lequel reposent tous les espoirs de réussite scolaire, qui lui aussi se retrouve à Paris, mais dans une position un petit peu moins reluisante que prévu. En troisième, on a Étienne, qui sur un coup de tête décide de rejoindre son amant, parti combattre en Indochine. Et enfin, Hélène, la petite dernière, qui elle est restée aux côtés des parents au Liban, enfin, dans un premier temps. Il y a donc un changement d'époque, mais la recette est exactement la même. L'auteur s'intéresse à des personnages lambda, il ne s'intéresse pas à ceux qui font l'histoire, mais finalement à ceux qui la subissent. Il excelle une nouvelle fois dans sa manière de créer des portraits réalistes de ces personnages, qui sont tous différents et qui nous apportent tous des petites surprises. Leurs histoires sont pleines de rebondissements et on ne les lâche pas du début à la fin. Malgré ces 600 pages, je n'ai pas vu le temps passer, embarqué dans cette fresque d'un romanesque passionnant. Dans sa quête plutôt ambitieuse de créer une œuvre littéraire qui recouvre l'ensemble du XXe siècle, je peux dire que Pierre Lemaitre est sur la bonne voie. Avec Le Grand Monde, il nous offre une aventure dépaysante, instructive, toujours entraînante. Je peux donc affirmer qu'il porte très bien son nom quand il s'agit de nous offrir du divertissement de très haut niveau. Allez-y, vous allez vous régaler, ça vient juste de sortir en librairie. Petite précision pour ce qui est de l'interview que j'ai coupée en début d'intervention, c'était bien sûr, vous l'aurez compris, juste pour la blague. Je vous mets en description le lien pour voir l'entièreté de la vidéo de présentation de Pierre Lemaitre. L'affaire Ranucci. Alors bien sûr, j'en avais entendu parler, mais comme ça date d'avant ma date de naissance, on ne peut pas dire que je maîtrisais vraiment l'histoire. Dans l'affaire Rambla, ou le fantôme de Ranucci, Agnès Grossman se propose de nous remémorer l'ensemble des événements de cette affaire, qui est devenue un peu le symbole de l'abolition de la peine de mort. En effet, nous sommes en 1976 et Christian Ranucci est condamné par un tribunal à la décapitation
suite à l'enlèvement et l'assassinat en 1974 d'une petite fille de 8 ans, Marie-Dolores Rambla. Il a avoué, toutes les preuves sont là, donc la vindicte populaire s'en donne à cœur joie. Seulement voilà, quelques temps après, un auteur sort un livre, Le Pullover Rouge, dans lequel il apporte de nouveaux éléments qui mettent en doute la culpabilité de Ranucci. Dès lors, les combattants de la peine de mort vont se servir de ce livre, de tous ces doutes, pour arriver enfin à leur fin. C'est joli ça. Arriver enfin à leur fin. Pas mal. Alors ce livre qui est très très documenté, il nous permet de remettre un petit peu en perspective toute l'histoire. On apprend les véritables faits qui ont un petit peu été emportés dans toute la polémique. Mais surtout, il nous montre la puissance des médias, même à l'époque, et l'impact qu'ils pouvaient avoir sur l'opinion publique. Alors ce qui est aussi très intéressant, c'est que Agnès Grossman s'intéresse aussi à la famille des victimes, qu'on oublie assez souvent, la famille Rambla, qui, durant toutes ces années, a eu du mal à faire son deuil, et qui en plus a subi les conséquences de cette affaire spectacle. Cet essai, qui est pourtant pragmatique, avec tous les éléments du dossier, m'a fait passer par plein d'émotions différentes, et je vous le conseille fortement, vous saurez enfin la vérité sur le mythe Ranucci. Alors j'avais eu, il y a 2 ans je crois, un véritable coup de cœur pour le précédent roman de Valentine Imhoff qui s'intitulait Zippo, qui était un roman noir et envoûtant. Et cette fois-ci, avec Le Blues des Phalènes, aux éditions toujours du Rouergue, Valentine Imhoff change de lieu, change d'époque, et nous entraîne aux États-Unis dans une période au début du XXe siècle. On suit 4 personnages. Il y a tout d'abord Arthur, qui est un vétéran de la guerre, qui traîne sur son dos toute la culpabilité de ses actes. Il y a aussi Milton, donc lui c'est un enfant gâté qui décide de rompre les liens avec sa famille. Ensuite on a Pekka, qui est une émigrée, qui elle change de nom autant que de vie finalement. Et enfin, on a Nathan, c'est ça, Nathan le fils, qui lui va de galère en galère. Comme dans le roman de Pierre Lemaitre, même si c'est beaucoup plus sombre, les protagonistes sont finalement les victimes de l'histoire, et ils racontent un petit peu leur époque. À travers leur destin, on assiste aussi à de vrais faits historiques. On découvre par exemple l'explosion d'Halifax en 1917, qui fut la plus grosse catastrophe causée par l'homme avant l'arrivée des 2 bombes atomiques. Et aussi les grèves de 1930, qui sont consécutifs bien sûr à la crise de 1929. Mais attention, Le Blues des Phalènes n'est pas du tout un roman historique. On suit le point de vue de petites gens qui dans leur petite vie n'ont pas vraiment toutes les informations sur ces catastrophes. On est plutôt dans du roman d'ambiance, de sensations. On vit la vie intérieure de ces personnages, on suit leur destin brisé. Vous verrez, l'écriture de Valentine Imhoff est magnifique, mais elle est aussi très exigeante. Donc il est important de lire le livre sur de longues plages horaires. Ce n'est pas le genre de livre qu'il faut lire 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Vraiment suivez ce conseil si vous voulez vraiment appréhender au mieux l'atmosphère du roman et de cette plongée oppressante aux côtés de ces passagers d'Amérique. Alors vous l'aurez remarqué, ces 3 romans ont plusieurs points communs. Alors tout d'abord, ils sont sortis en 2022, ils sont sortis cette année, ils parlent tous du XXe siècle, ils s'intéressent à des personnages secondaires de l'histoire, mais surtout ils sont très sérieux. Ouais, très sérieux. Pour tous ceux qui cherchent tout autre chose, un roman plutôt divertissant, je vais vous parler d'un livre qui est carrément même à l'opposé des 3 précédents. Il s'agit de Voix d'extinction de Sophie Hénaf aux éditions Albin Michel. Alors, pour être tout à fait honnête, il n'est pas complètement différent dans le sens où il parle d'un thème très grave, l'écologie. Par contre, il est sorti l'année passée, en 2021. Il se passe dans le futur. Il s'intéresse à des personnages qui peuvent vraiment changer l'histoire avec un grand H. Et surtout, il est extrêmement drôle. Je vous fais un petit résumé. Alors que la plupart des espèces animales sont en train de disparaître, nous sommes en 2031, les hommes organisent un colloque dans lequel ils vont prendre des décisions pour essayer de sauver la planète. Mais pour être sûr que tout se passe correctement, on ne sait jamais avec les hommes, Dieu, qui d'ailleurs est une femme, décide d'envoyer directement des animaux sur place pour participer au débat et défendre leurs propres intérêts. Elle envoie donc un chien, une chatte, une truie et un gorille
à l'intérieur de corps humains. Sophie Enaff, c'est une autrice que j'adore, qui est très très sympathique. Si vous avez l'occasion de la rencontrer, n'hésitez pas. Elle est d'ailleurs l'autrice de Poulet grillé, c'est comme ça que je l'avais découverte. C'est une série pour l'instant de 3 polars qui sont décapants et qui me font mourir de rire. Et donc cette fois-ci, dans ce roman-là, on retrouve toute sa légèreté, tout son humour, au service d'un thème, d'un sujet un petit peu plus grave. Mais malgré le message, qui est très très important quand même, on est dans le divertissement, vous allez vous marrer du début à la fin, avec des scènes loufoques, des personnages délirants. C'est finalement une autre manière, une manière un petit peu détournée de traiter ce sujet très très important de l'écologie qui nous touche et qui va nous toucher dans un avenir malheureusement très proche. Malheureusement, on arrive à la fin de ces conseils lecture de janvier 2022, mais je reviendrai bientôt pour de prochaines aventures. Je vous laisse mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Et dites-moi aussi quels livres vous ont tapé dans l'œil ou vous ont beaucoup plu. Ça pourrait être des futures lectures pour moi. Je vais vous dire aussi de vous abonner. Je crois pas que je vous l'ai déjà dit, donc abonnez-vous. Je vous souhaite de bonnes lectures. Je vous kiffe.